et comment vous dire que ça a été un gros flop. Ladies, bienvenue sur la chaîne de Ladies Budget, je m'appelle Marie-Laure et toutes les semaines je vous propose des méthodes et des astuces pour vous aider à gérer votre budget au quotidien en toute féminité, simplicité et authenticité. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous le bilan de mon mois frugal. Alors, on va d'abord commencer par mon objectif. Si vous vous souvenez, pour celles qui ont vu la vidéo où je vous parlais de mon objectif de 400 € pour la TVA que j'ai à payer au mois de juillet, est-ce que j'ai réussi? Non, je n'ai pas réussi à l'atteindre malheureusement. À savoir, la date à laquelle je filme cette vidéo, on est le 23 juin. On n'est pas tout à fait à la fin du mois de juin, mais j'ai déjà une bonne idée de l'argent qui me restera au 30 juin parce que je suis régulièrement mes enveloppes et que je suis également mon compte en banque. Et donc, on est au 23 juin, il ne me reste que 18 € pour finir le mois. Donc, comment vous dire que c'est impossible? J'en ai discuté la semaine dernière avec mon mari et j'ai décidé d'utiliser entre 100 et 150 € de l'argent que j'avais prévu pour la TVA pour pouvoir faire les courses jusqu'à la fin du mois. Donc oui, pour moi c'est un fail, mais pas entièrement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Première raison pour laquelle j'ai eu un fail sur mon mois de juin. Un manque d'anticipation. Pas tant, c'est un truc de dingue. Je vous avais déjà dit que pour le mois de juin, je n'avais pas anticipé le fait que je commence un nouveau travail. Et je n'avais pas anticipé que je ne serais payée que au 11 juillet. Donc j'ai voulu jouer les warriors comme d'habitude, ça c'est un peu ma manière de fonctionner, malheureusement sur certaines choses. Et du coup, je me rends compte que je ne pourrais mathématiquement pas finir le mois et tenir jusqu'au mois de juillet comme ça. Deuxième raison, et dites-moi s'il n'y a que moi qui ressens ça ou si vous le ressentez également, j'ai l'impression que l'inflation, c'est pas juste un truc qui s'est passé l'année dernière ou en début d'année, c'est continuel tous les mois et ça continue à augmenter tous les mois. Je crois que je vais vraiment péter un plomb au bout d'un moment, quoi. C'est extrêmement difficile de faire des économies sur son alimentation. Je sais que dans la communauté de la gestion de budget et la gestion de budget pour les femmes notamment, on essaye souvent de trouver les endroits où on peut économiser et en général, même moi, je vous ai déjà conseillé de diminuer, de modifier votre gestion de budget alimentaire parce que c'est souvent là où on dépense le plus son argent. Mais clairement, avec l'inflation, c'est devenu impossible. Alors certes, je me fournis pour les fruits et les légumes frais, je me fournis chez un maraîcher qui a une manière bien spécifique de faire pousser ses fruits et légumes, sans pesticides, etc. Et du coup, forcément, ça coûte plus cher. Ce qui m'énerve vraiment, c'est de vivre dans un monde dans lequel, pour manger bien, on doit payer un bras et demi. Et plus les mois passent, plus je me rends compte que ça plombe mon budget. Troisième chose, j'ai dû demander une avance sur salaire. Donc, l'économie que j'ai faite sur la TVA, je vais l'utiliser pour tenir jusqu'à la fin du mois de juin au niveau courses alimentaires. Et pour commencer mon mois de juillet, j'ai fait une demande d'avance sur salaire. Alors, ça fait des années que j'ai pas fait ça. Je vous montrerai éventuellement comment je gère mon avance sur salaire pour pouvoir tenir jusqu'au 11 juillet à peu près. Donc, ça voudra dire que je devrais tenir un mois et demi à peu près avec un salaire pour un mois complet. Quatrième chose, et là je suis fière de moi, je n'ai utilisé que 3 fois ma carte bleue ce mois-ci. Et c'était pour des montants extrêmement faibles. Donc 3,10 €, j'ai craqué une seule fois, j'étais en train de déjeuner avec mes collègues et du coup je me suis acheté une petite part de tarte aux noisettes qui me donnait envie et j'avais envie d'un petit truc sucré. Tout le mois j'ai pu manger les repas que je m'étais préparés à la maison, donc ça je suis vraiment très contente. Deuxième dépense, 1,10 € pour des madeleines parce que un matin je n'ai pas eu le temps de manger, enfin j'en avais pas faim je crois, et j'ai oublié d'amener avec moi mon petit déjeuner et donc du coup sur place forcément j'avais faim et j'ai dû acheter un petit paquet de madeleine 1,10 €. Et l'autre dépense était 1,50 € pour un chocolat chaud au boulot également parce que j'avais super froid un matin, j'avais besoin de me réchauffer, je n'avais pas de sachet de thé ni quoi que ce soit, donc je me suis acheté un petit chocolat chaud. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi une sacrée victoire de ne quasiment pas avoir utilisé ma carte bleue sur le mois de juin. Cinquième chose, j'ai bien fait mon meal prep. Par contre, au niveau des quantités, j'ai très mal géré.
Et ça, du coup, on en a discuté avec mon mari la semaine dernière. Il s'avère qu'à la maison, lorsque je fais quelque chose de super bon, on en mange beaucoup plus. Donc, ce que je ferai pour les mois prochains et pour un prochain mois frugal, je vais acheter plus de Tupperware et en fait, je mettrai Tupperware individuel, les portions qu'il nous faut pour le midi, le soir, entre mon mari et moi. Comme ça, on ne mangera pas plus que de raison, tout simplement sous le prétexte que c'est super bon. Et donc, pour conclure cette vidéo, il y a bien une chose qui a été extrêmement positive pour moi sur le mois de juin. Ça l'est toujours parce qu'on fonctionne comme ça, mais si j'ai bien un conseil à vous donner, pourra vraiment vous aider pour tenir vos challenges de mois frugal, c'est d'échanger avec votre partenaire, homme ou femme, peu importe. Et si vous avez également des enfants qui sont bien plus âgés que le mien, échangez avec eux. Faites-leur comprendre que vous avez un mois frugal, que vous avez un objectif précis financier à atteindre et ils seront là pour vous aider. Moi, je sais que mon mari a pris en charge certaines dépenses de loisirs qu'on avait, qu'il souhaitait faire dans le mois. C'est aussi un bon moyen de ne pas se priver entièrement sur ce genre de mois-là. On a reçu un ami à la maison, on a reçu également un peu de famille, donc c'est lui qui a pris en charge ces dépenses-là. Il a pris également en charge quelques dépenses alimentaires, notamment du poisson, etc. Donc des éléments qui coûtent un peu cher dans notre alimentation. Il les a prises entièrement en charge et ça s'est fait vraiment de manière très fluide, très simple. Et du coup, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est précieux lorsqu'on a ce genre de challenge qu'on s'impose et qu'on impose à son foyer. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait votre mois frugal sur le mois de juin également et si vous avez réussi à atteindre vos objectifs financiers. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi également sur Instagram @ladies-budget. À bientôt pour une nouvelle vidéo. See you ladies!